Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor, dans un petit hangar où je vais installer la ligne d'échappement sur la S8 du coup pour libérer le son à moindre coût. Donc obligé d'avoir soit une fosse, soit un pont élévateur. Il nous faudra bien sûr du tube en acier ou en inox. Là pour ma part je crois que c'est du tube spécial échappement. Acier ou inox, je sais pas, enfin bref, il est à 2 mm. En tout cas, c'est du tube droit. C'est pas du silencieux, comme vous allez voir juste après d'origine. Avant que la vidéo commence, je remercie Mounir, un voisin que j'ai croisé. Il m'a offert, regardez, un porte-boisson cendrier pour Audi. Frérot, je te remercie, dédicace à toi, comme je te l'avais promis d'ailleurs. Et donc la vidéo elle va commencer pour l'installation de la ligne, donc il va falloir couper l'ancien échappement à la scie sabre ou à la meuleuse. Je vais vous montrer tout le matos qu'il vous faut et également la nouvelle ligne d'échappement sur mesure, faite par le transporteur. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà mon artillerie. Alors, voilà la nouvelle ligne d'échappement, je vous mets du flash. Donc là en fait on est devant le véhicule, côté catalyseur. Donc il va vous falloir mettre ces petits manchons 3 trous. Donc je remercie le site GTI2 de me les avoir envoyés. Du coup, petite pub au passage. Donc ça c'est en inox. Ensuite il vous faut des tresses pour éviter les vibrations. Donc on remplace des tresses. Donc c'est du diamètre 60 mm. Donc ça va comme ça, comme ça. Là on a le tube que je vais couper hein, bien sûr. Hein. Je vais faire plusieurs parties parce que vous allez voir sur le véhicule. Et après j'ai des petits manchons. Voilà, en 60 mm. Donc pour enlever les 4 résonateurs sur une S8, il vous faut à peu près 1 mètre de tube de chaque côté. Donc ça fait quasiment les 4, vous allez voir. Et je vais vous montrer directement l'outillage nécessaire pour le véhicule. Donc il vous faudra clé à cliquet ou clé plate pour défaire les 3 vis. Ensuite, bien sûr, pour serrer les vis des colliers et des tresses. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc des chandelles, un cric au cas où, mais là j'ai mis les planches, comme vous pouvez voir, on a mis les planches de la fosse, la scie sabre qui est juste ici pour couper et au cas où la meuleuse. Donc je vais vous montrer directement sous la voiture comment changer tout ça. Hop là. Donc là au niveau de l'arrière, donc 2 résonateurs à changer ici. Donc on coupe ici, ici. On coupe ici et ici. On met le tube avec les raccords. Tac tac. Et après on fait cela. Donc cela, on coupe ici et ici. Donc ça sera manchon, tube, tresse. Et après la petite pièce là pour les 3 vis. Donc de ce côté ça donne ça. Donc voilà, je vais commencer par défaire les 3 vis et je vais couper à la scie vraiment à l'extrémité, voilà, pour avoir le maximum de tubes, garder le maximum de tubes, et je vous reprends dès que c'est fait. Et voilà les gars, on a coupé ici, on a défait les 3 vis là-bas. Du coup, ça donne ça. Donc là, ce qu'on va faire, il faut mettre cette pièce-là. Voilà. C'est avec les 3 trous comme ça. Ensuite la tresse. Après un petit bout de tube. Et puis après, on met le manchon qui est juste ici. Et puis voilà. Les gars, comme vous voyez, on a l'ancien résonneur là, résonateur.
et le nouveau. Donc on a mis la petite pièce du Ceed GT2i avec la tresse. Là, il faut que je coupe un bout de tuyau, comme vous avez vu au début de vidéo. Donc je vais me mettre sur l'étau, mesurer, couper. Mais le problème, c'est que là, vu que c'était soudé, bah, sous la voiture, ça fait pas pareil, ça fait pas vraiment droit. Donc il faut que mon tube, j'essaye de le tordre. Donc je vais voir comment je vais faire, mais ça a l'air compliqué. Je vous reprends quand c'est fait. Bon les gars, comme vous voyez, j'ai mesuré, il me faut 15 cm. Donc on se met sur l'étau, on mesure et on va couper. Voilà, 15. Et après on coupe. On se met bien droit et on y va. Belle tranche. Les gars, comme vous pouvez voir, on a fait la première partie. Donc voilà, là il me manquait une vis, j'en mettrai une après, parce que faut que j'aille la récupérer au magasin. Donc on a mis les triangles là, les brides. Ensuite on a mis la tresse. Grâce à la tresse, j'ai pu pivoter un peu, parce qu'on n'était pas tout à fait droit. Donc après 7 cm de tube. Donc au final j'ai même pas eu besoin de tube, mais en gros je le dis, mais c'est comme si j'en avais pas. En fait ça fait inox bride, inox tresse et les manchons. Donc je vais vous faire déjà écouter le bruit en ayant enlevé juste les 2 premiers résonateurs, et on va voir ce que ça donne. Bon les gars, ça prend forme, je suis toujours avec mes petits manchons. On va aller tout de suite en dessous de la voiture, j'ai déjà attaqué l'arrière. Donc là c'est nickel. Et l'arrière, regardez, on a déjà enlevé un premier intermédiaire, là, résonateur. Du coup, je vais mettre... Regardez, j'ai bien coupé, hein. Propre, hein. Là, j'avais peur qu'il passait pas le manchon il passe. Là, on en met un deuxième. Donc voilà, deuxième manchon mis en place. Il manque plus qu'à couper le tube à la bonne dimension. On met un peu de pâte et après on serre. Donc comme vous pouvez voir les gars, on a le nouveau à gauche et l'ancien à droite pardon. Donc là je vais mettre la pâte pour pot d'échappement. Hop. Je vais pas faire la même erreur que ceux d'avant. Donc là j'ai juste mis en place, histoire de voir ce que ça donne. Donc on va prendre un gant, on va préparer le cliquet. Donc c'est une douille de 17 hein. Enfin c'est un écrou de 17 pardon. Un gant, je prépare la clé à cliquet. Où est-ce qu'il est celle-là encore? Écoute. Putain, je l'ai mis où? Non, on retire ça. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va badigeonner de la pâte. Je vais en badigeonner un petit peu là. Voilà. Un petit peu là. Puis après on en remettra par-dessus.
fixer ça comme ça, mettre ça là. Donc on y va doucement. On fait un peu le droit, un peu le gauche. Voilà. Et on remet ça à la main, doucement. Allez. J'ai hâte de la démarrer les gars, vraiment. Donc, ça y est, tout est fini. J'en ai profité pour bloquer les clapets en position ouverte avec un collier en ferraille. Juste là. Un ici. Et un ici. Là, c'est full tube là. Et en gros, voilà, les deux résonateurs pour l'arrière. Donc, on a bien mis de la pâte à l'intérieur tout autour. Là, elle a bien durci. On va pouvoir faire le démarrage. Donc, avec des colliers. Sans soudure. Hop, pour l'avant. C'est nickel. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va démarrer les gars. Et écoutez ce magnifique bruit, sachant que plus on va rouler, plus le bruit va changer. Allez, je vous fais écouter ça tout de suite. Bon les gars, on se retrouve le lendemain où j'ai mis la ligne, donc le bruit a encore changé. Plus je vais rouler, plus le son va augmenter, va changer de tempo. Donc là on va vous refaire écouter en extérieur le son. Donc là c'est vite comme vous avez vu avec les clapets ouverts. Après je vais partir tout doucement jusqu'à là-bas. Après je vais accélérer et enfin je vais faire 2-3 passages, histoire de voir que le changement de ligne en roulant, c'est vraiment aussi en roulant doucement qu'on a l'augmentation de... Ça va les gars, donc comme vous avez vu, voilà, on a fait le test routier juste à l'instant. Vous avez vu le son, ça n'a rien à voir entre le avant et le après. Attendez, je vais faire mettre au grand, je nous condamne. Alors là je suis en 6ème les gars, boîte auto. C'est très insonorisé, une A8, une S8. Comme vous le savez, je l'avais déjà expliqué sur mon Audi A8 que j'ai actuellement aussi. Du coup là on a les 4 résonateurs qui sont supprimés. Regardez là, j'appuie doucement, je suis en drive. C'est correct. En gros c'est un poil plus fort qu'à l'origine, mais franchement on n'entend rien. On n'entend rien du tout, c'est vraiment agréable.
Par contre, décommons un peu le gaz. Donc là, je vais rétrograder aux palettes. 4ème, je vais mettre la 3. Vous entendez déjà le moteur, il commence à gueuler. 1, 2, 3. On laisse redescendre. Vous avez vu? Ça chantonne quand même. Là, on se remet en 6ème. 6ème. 120, 130. Pas de vibration. Rien du tout. Donc voilà, comme vous l'avez vu en début de vidéo, on installe une ligne d'échappement, entre guillemets une demi-ligne, parce qu'il y a encore les silencieux, même si dans les silencieux j'ai laissé les clapets en position verte, c'est comme si j'étais full tube, même s'il reste les katas, le son il est quand même assez fort je trouve. Donc pour récapituler, 2 brides, je remercie le site GT2i de me les avoir envoyés du coup. Donc j'ai pris 2 brides à l'avant en 3 trous, en 60 mm, donc c'est le site GT2i. J'ai pris également 2 tubes, ça m'a coûté 60 balles. Je crois les deux brides ça valait une 50aine d'euros. Les 2 tresses 60 euros. Et les manchons c'est 10 balles, j'en ai utilisé 6. Donc faites le calcul, je crois grosso modo 200 balles max. Pour 200 euros, sans soudure, vous faites tout seul. Voilà, il vous faut du matos quand même, donc c'est super top. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là on a vraiment ouvert la gueule du lambeau, là on le fait chanter. Et le rétrogradage il est magnifique, c'est regardez. Fenêtre fermée, là. Et ouvert. On fait doucement. Ça fait un joli son. Une petite deuxième. Ouais, ça fait bien. Sur l'autoroute la 2 quand même, on va pas abuser. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un tuto et là je crois que c'est le premier tuto, gros tuto sur la S8, propre en plus. Donc vous faites vos coupures, vous mettez les tubes, vous mettez bien la pâte. Du coup moi j'ai remis la pâte et tout nickel. Pas de fuite, pas de prise d'air entre guillemets, là, de l'air qui s'échappe. C'est vraiment top. Donc pensez à vous abonner comme j'ai dit et partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.